Bonjour à tous et bienvenue dans mes cuisines au restaurant Le Vivarais à Vals-les-Bains. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment on peut travailler le foie gras sous différentes façons afin de préparer vos fêtes de fin d'année. Vu que je suis seul dans la cuisine, je vais me permettre d'enlever le masque. Donc voilà, ça va me permettre d'être plus à l'aise pour cette petite vidéo. Donc on va commencer notre vidéo par le foie gras de canard en terrine. Comment réaliser un foie gras de canard en terrine. Donc là j'ai 4 lobes de foie gras, donc après à la maison vous pouvez le faire avec un seul lobe, avec 2 lobes suivant les quantités. Là on va partir sur une terrine qui est un petit peu grosse. Donc les foies font entre 400 et 500 grammes pièce. Donc je vais vous expliquer tout ça. Il y aura d'autres présentations pour utiliser le foie gras un peu plus tard. On va commencer par celle-ci. Donc là, le foie gras que j'ai, c'est un foie gras qui est événé. Donc vous trouvez aujourd'hui un peu de partout des foie gras déjà événés. C'est quand même plus simple à la maison de le faire événer. Donc on va poser nos lobes sur la plaque afin de les assaisonner. Donc je les ai sortis un peu avant pour qu'ils soient relativement tendres, relativement mous, moelleux. Vous voyez, malgré tout, il reste une petite veine. Donc on va l'enlever délicatement. Pourquoi on enlève les veines du foie gras, chef? Alors parce que ça amène une amertume dans votre foie gras et ça aura peut-être aussi un côté sanguin que vous allez retrouver dans le foie gras et pas agréable à la coupe et à la dégustation. Donc je vais mettre des gants pour continuer à travailler les foies. Voici. Donc je sors les autres lobes, je les ouvre un petit peu afin de pouvoir les assaisonner correctement. C'est toujours mieux, comme ça l'assaisonnement pénètre un peu partout dans vos foies. Donc on reconnaît un beau foie quand on voit qu'il n'est pas trop rouge, pas trop sanguin. Ça c'est l'idéal. Si vous le touchez, il faut qu'il soit quand même, quand il est au frigo, il faut qu'il soit relativement ferme. Et à savoir qu'il faut absolument regarder la date d'abattage de votre foie gras sur les paquets que vous achetez. À savoir qu'un foie vieillit très mal, donc au plus il a été abattu récemment et au plus vous le travaillez rapidement, au moins vous aurez de perte de gras à votre cuisson. Un foie qui est frais, qui a été abattu le lundi, que vous recevez le mardi ou le mercredi, vous n'avez quasiment pas de perte de gras. Par contre, si vous le travaillez la semaine d'après, vous aurez une fonte un peu plus importante sur la cuisson de vos foies. Voilà, donc on va continuer, on va assaisonner nos foies. Donc en gros, nous on a une recette qui est prête, qui est environ de 12 grammes de sel, environ 3 grammes de poivre, et on rajoute 2 grammes de sucre pour assaisonner nos foies. Donc là, j'ai préparé mon petit mélange, le poivre, le sucre. Pourquoi on met du sucre, chef? Et le sel, pour adoucir très légèrement l'assaisonnement. Donc là, on y va, on assaisonne, on n'hésite pas. Voilà. Bon. Donc on peut aussi, alors pour ceux qui le désirent, éventuellement, quand vous le marinez, quand vous l'assaisonnez, vous pouvez le mettre dans une plaque. Vous pouvez aussi vous amuser, pour ceux qui aiment, mettre un peu de cognac, un peu d'armagnac. On peut mettre un vin blanc doux aussi et le laisser mariner pendant 4-5 heures avec et le faire cuire comme ça. Donc là, je vais les retourner pour assaisonner l'autre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour à Marie-Pierre Hiller qui nous regarde. Adam Corrales, Henriette Després. Voici. Donc on termine notre assaisonnement. Quelle est votre actualité en ce moment, vu que les restaurants sont fermés? Donc en ce moment, on a une activité de vente à emporter, de click and collect, que l'on assure tous les jours, 7 sur 7, midi et soir, avec des menus qui changent tous les jours.
Et pour les fêtes, j'ai préparé quelques plats de fête à emporter. Donc il y aura 4 entrées au choix, 4 poissons, 4 viandes, 3 bûches différentes que vous pouvez venir chercher et déguster à la maison avec des plats intéressants autour de la truffe, autour du chapon, des Saint-Jacques, des choses vraiment, vraiment de fête. Voilà. Donc on continue. Quand on a assaisonné notre foie gras, moi j'aime bien, après on n'est pas obligé de le faire, rajouter un tout petit peu de noix de muscade dessus. J'aime bien ce goût, ce parfum de la muscade, donc je râpe un tout petit peu de muscade dessus. Bonjour à Martin Ferragus. Bonjour à Alain Bilarou, Geneviève Kint, Philippe et Véronique Legrand. Voici. Donc là, on est prêt à pouvoir monter notre foie gras dans la terrine. Donc simplement, on prend nos lobes et on les retourne toujours côté extérieur sur le fond de la terrine. Là, comme le foie est mou, on le plaque bien sur la paroi. Et on monte comme ceci notre terrine. Voilà, donc c'est à ce moment-là, c'est pareil, il faut vraiment que votre foie soit étalé le mieux possible. Nous, on a la possibilité, vous pouvez le faire à la maison aussi, de les mettre sous vide une fois qu'ils sont montés en terrine. Nous, ça nous permet de bien serrer le foie et qu'il n'y ait pas de trou. À la maison, il faut vraiment faire attention de tout boucher et que le foie soit bien de façon égale disposé dans la terrine. Donc on va rajouter un morceau, alors on peut le casser légèrement, hein, le lobe, pour compléter les endroits où il en manque quand on est à cœur. Est-ce que dans la terrine, entre les lobes, on peut mettre de la garniture à la cuisson ou c'est... Alors on peut s'amuser, alors la truffe j'essaye d'éviter, on peut le faire, mais la truffe supporte pas très bien la cuisson. Après, on peut mettre de la figue séchée à l'intérieur et cuire avec. Ça, c'est assez marrant, c'est très sympa aussi. Vous pouvez mettre une bande de figue séchée au milieu et refermer votre terrine. Vous aurez un cœur de figue dans votre foie gras qui est assez sympathique aussi. Et on termine avec le foie à l'envers sur le dessus. Donc, on termine comme ceci. Comme ça, votre terrine est parfaitement montée. Merci. Donc on nettoie bien les bords pour avoir quelque chose de propre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le chef est là pour y répondre. Voici. Donc, on va enlever notre papier. Donc là, vous avez deux possibilités maintenant pour cuire votre terrine. Donc nous, on la met sous vide dans la terrine et on la fait cuire dans un four vapeur à 72 degrés environ 45 minutes. À la maison, si vous n'avez pas de four vapeur, vous pouvez la cuire au bain-marie, donc dans un grand plat, de l'eau au fond. Là, on monte à 110 degrés et on est environ sur 30 minutes. Après, c'est suivant la taille de votre terrine. C'est bien, si vous avez un thermomètre, de plonger le thermomètre. Il faut qu'on soit à 64, 65 degrés à cœur. Pour que ça soit... Et si on n'a pas de thermomètre?
Là, il faut piquer une petite aiguille et toucher avec le bout de la lèvre pour voir la température. Il faut que ça soit légèrement chaud pour avoir un foie gras mi-cuit. Donc voilà, pour le tournage, j'ai cuit une terrine déjà en avance. Donc voilà le rendu une fois que votre terrine est cuite. Vous voyez, on a très peu de gras qui est sorti de notre terrine. Donc là, on va la démouler. Toujours très important le démoulage. On chauffe bien le dessous de la terrine, donc on a déjà un peu tiédi, nous. On chauffe bien le dessous de la terrine pour pouvoir la démouler. Et voilà. Une belle terrine de foie gras maison. Alors une fois que vous avez cette terrine, vous avez plusieurs possibilités. Donc vous la tranchez, donc avec un couteau chaud de préférence. Voici. Donc là, vous pouvez la servir ainsi et la manger. Alors vous pouvez réaliser une petite compotée d'oignons avec une crème de cassis. Vous pouvez réaliser une compotée d'oignons et figues. Vous pouvez réaliser une petite gelée. Vous la mangez avec une petite gelée de coin. Ou, voilà. Après, vous l'accommodez comme vous en avez envie. Là, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on peut faire à partir d'une terrine comme ça. Un petit montage assez simple à faire à la maison. Et là, vous allez épater tout le monde. Donc, vous prenez votre terrine. On trouve assez facilement maintenant ce genre de petites choses dans beaucoup de magasins. Donc, c'est des petits emporte-pièces. Donc là, l'idée, c'est de remplir le fond de l'emporte-pièce. On va faire un pressé de foie gras, artichaut et truffe. Donc là, votre terrine est déjà cuite, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez couper une tranche assez facilement. Alors n'ayez pas peur de la perte que vous allez avoir sur cette réalisation. Vous pouvez réaliser des petites pommes de terre passées au four ou à la poêle avec un peu de foie gras dedans. Donc là on prend, on taille à l'emporte-pièce notre tranche de foie gras. On récupère bien les petites chutes pour ne pas les perdre. On va tasser légèrement avec une petite cuillère pour que les bords soient bien ajustés partout. On va récupérer un morceau d'artichaut, un cœur d'artichaut qu'on a tourné, qu'on a fait cuire au préalable. On va émincer. Et si jamais on n'a pas d'artichaut, on peut le remplacer par autre chose? Alors on peut tout faire. Maintenant l'artichaut quand même va très très bien avec le foie gras. Après on peut avoir la même chose avec du coin que vous avez fait cuire. Il y a plein de possibilités. L'artichaut est vraiment quelque chose qui marche très bien. Donc là c'est pareil, on va se servir de l'emporte-pièce pour couper des morceaux. Et on pose notre tranche d'artichaut à l'intérieur de notre foie gras. Et là, on peut ajouter... On n'a pas besoin de rassaisonner? Non, puisque le foie gras a déjà été assaisonné, donc il est cuit, il est assaisonné. Donc là, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à faire. Et là, voilà ce qu'on peut rajouter dedans. Un petit peu de truffe. Voilà. Elles sont magnifiques. Elles ont un odorat qui commence à être agréable à cette période. Donc on peut rajouter un peu de truffe dedans. L'avantage qu'on a avec cette recette, c'est qu'il n'y a pas de cuisson sur la truffe. Donc ça, vous pouvez le faire facilement 24 heures à l'avance. Ça permettra à la truffe de diffuser son parfum. Et ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de saveur
sur votre petit opéra. Et là, on retaille une tranche afin de pouvoir finir notre... Donc on va la tailler délicatement. Alors on l'égalise un petit peu et on la taille avec notre deuxième emporte-pièce. On coupe le tour. On garde toujours nos petites chutes pour faire des petites pommes de terre sautées avec des morceaux de foie gras à l'intérieur ou autre, un petit risotto. Vous pouvez terminer avec un peu de petits dés de foie gras dedans, c'est délicieux aussi. Et on récupère notre tranche que l'on vient déposer dessus. On appuie. Et là, vous n'avez plus qu'à lisser avec une spatule pour avoir quelque chose d'assez régulier. Et vous voyez, on n'a pas abîmé notre foie gras, on a juste coupé des tranches que l'on a déposées l'une sur l'autre. L'idéal à la maison, si vous avez une petite machine sous vide, c'est de les mettre sous vide pour pouvoir les serrer un petit peu, les compresser un petit peu. Là, on va voir tout de suite le résultat. Mais il arrive que ça se tienne un petit peu moins quand on les démoule. Donc là, on va voir tout de suite, vous allez voir. L'idéal, c'est de le faire un petit peu à l'avance. Hein. Donc là, vous faites un petit tour avec le couteau. Comme ceci. Vous maintenez. Donc, on aura peut-être une tenue moins importante parce qu'avec le temps, le foie gras reprend autour. Et on a une meilleure tenue. Voilà. Donc là, une fois qu'il a passé 24 heures au frigo, la tenue sera bien meilleure. Là, on l'a démoulé tout de suite, mais c'est quand même pas l'idéal. Et là, c'est pareil. On peut le découper comme on veut. Une fois qu'il est bien froid, on peut le découper comme ceci, on peut le découper comme ceci. On peut faire 3 morceaux que l'on dépose sur l'assiette avec la face en vue. Alors on va essayer d'en découper un, mais il est un petit peu tendre. Donc j'ai peur que on n'ait pas le résultat voulu. Et vous conseillez de le déguster avec une brioche, avec un pain de campagne? Voilà, vous avez un joli visuel. Et une fois qu'il a passé un peu de temps au frigo, c'est quand même beaucoup mieux en termes de tenue. Voilà. Ça, vous pouvez le déguster. Alors moi, j'aime bien le déguster le foie gras avec des vins pas trop sucrés. On peut partir sur des Condrieu pour rester en vallée du Rhône. Ou si vous voulez sur des choses plus sucrées avec des vendanges tardives, même sur des vins d'Ardèche en vendange tardive. Moi je trouve que le Condrieu va vraiment très bien avec. C'est vraiment pour moi l'idéal. Je trouve que le sucre trop sucré, c'est pas. C'est mon goût personnel. Hein. Voilà. Et c'est un foie gras que vous vendez à emporter aussi? Alors ce type de foie gras, on l'a sur notre carte des emportés sur les fêtes des fins d'année. Ce petit montage artichaut truffe. Donc il nous reste un peu de temps. Donc je vais vous montrer comment on peut réaliser facilement une escalope de foie gras pour les fêtes. Parce que c'est quelque chose qui est... Les gens ont un petit peu peur et craignent un peu l'escalope de foie gras. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des escalopes que j'ai coupées sur les lobes de foie gras. Alors là, quand on coupe les escalopes, il faut les couper le foie gras très froid. Donc sortez du frigo, vous coupez vos escalopes avec un couteau chaud et vous les remettez au frigo avant la cuisson. Il faut qu'elles soient vraiment dans un endroit très frais. Vous pouvez même les passer 1 heure au congélateur avant de les passer à la poêle, c'est même l'idéal, ça vous permet vraiment d'avoir une cuisson très colorée tout de suite. Donc on va se mettre en route, on va bien chauffer la poêle.
Donc pour le foie gras poêlé, moi je conseille aucune matière grasse, il n'y en a pas besoin, le foie gras on a assez. On chauffe la poêle très très chaude et vous allez voir on les poêle très peu de temps. C'est assez rapide, on poêle notre escalope, on la fait colorer dessus, colorer dessous, on l'assaisonne très légèrement et on la réserve, on la met de côté. Ça vous permet de pouvoir vous avancer pour les périodes de fête, quand vous avez du monde à la maison. Vous pouvez faire ça un peu avant. Et ensuite, au final, un four très chaud à 220 degrés, vous mettez votre plat au four, vous laissez 3-4 minutes au four très chaud et vous pouvez dresser et manger tout de suite. Je vais vous montrer une petite astuce, une petite chose assez simple pour le faire à la maison. On va s'amuser avec du pollen. Voilà, ça c'est assez sympa. Un petit peu de pollen qu'on mettra sur l'escalope. Ça marche très très bien. Et on va terminer avec un trait de vinaigre balsamique qu'on a fait réduire. Nous, on a pris un balsamique qu'on a fait réduire tout doucement pour avoir un balsamique un petit peu plus sirupeux. Donc moi, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Après, si vous voulez jouer sur d'autres, si vous n'aimez pas le balsamique, si vous n'aimez pas, vous pouvez jouer sur un jus d'orange que vous faites réduire, que vous liez très légèrement pour avoir quelque chose de sirupeux. Vous mettez au moment aussi, ça marche. Ce qu'il faut sur l'escalope de foie gras, c'est ramener un petit peu d'acidité pour avoir un équilibre entre le gras du foie gras et en bouche retrouver une pointe d'acidité pour rafraîchir. Donc là notre poêle fume, elle est très chaude. Je vais le baisser un petit peu. Ça risque de fumer. Donc là vous allez voir ça colore très très vite. Quand la poêle est chaude, ça colore très vite. On les retourne, vous voyez, elle est déjà bien colorée. Et vous avez vu, quand l'escalope est très fraîche, on a très très peu de perte de gras. Et on peut l'accompagner avec une salade peut-être ou un risotto? Avec une petite salade pour toujours ramener de la fraîcheur. Donc là on va assaisonner ce côté qui est déjà cuit. Moi je le fais avec un peu de fleur de sel, j'aime bien. On va mettre un petit tour de moulin à poivre. Et l'autre côté de notre escalope est déjà cuit, vous voyez. Hop. Et là c'est fini, on les sort. Vos escalopes, elles sont pré-cuites. Vous voyez, il y a eu très peu de perte de gras, elles sont pré-cuites. Là, on ne va pas les repasser au four, mais on les repasse au four quelques minutes. Et ensuite, tout simplement, au dernier moment, quand vous allez les sortir du four, vous prenez un tout petit peu de pollen que vous mettez sur votre escalope, comme ceci. Alors vous allez voir, le pollen, quand il est frais, il amène ce goût de miel qui est extraordinaire. Et c'est surtout beaucoup moins sucré, donc plus agréable. Vous récupérez vos escalopes, qui sortent du four bien sûr, qui seront très chaudes. Vous les dressez sur l'assiette. Et là, moi je vous conseille de terminer avec un tout petit trait de vinaigre balsamique qui va amener l'acidité qu'il faut pour déguster ce foie gras poêlé. Et on peut l'accompagner de quel vin avec? Là c'est pareil, on reste sur des choses pas trop sucrées, vin blanc, moi je resterai vraiment sur des condrieux que je trouve très adaptés à ce genre de produit. Merci voilà. Stéphane. Écoutez, avec grand plaisir, j'espère que ça vous servira et que vous pourrez utiliser ces recettes pour les fêtes de fin d'année. Et surtout, j'espère vous retrouver après cette période difficile et très compliquée pour tous les restaurateurs dans nos restaurants dès la réouverture. Je vous souhaite aussi de très très belles fêtes de fin d'année. Attention bien sûr aux gestes barrières. Il faut protéger et se protéger. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci à tous de m'avoir suivi sur ce live. À très vite. Merci. À bientôt.